Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du 5e jour de la formation pour apprendre ou réapprendre à manger varié et équilibré. Nous avons vu comment rechercher des recettes suivant un certain nombre de critères et surtout ce que nous avons vu dans la précédente vidéo, c'était comment tenir compte de l'alimentation des jours précédents. Et c'est sur ce point que nous allons continuer à avancer. Nous allons voir comment, maintenant, non seulement enregistrer, mais surtout planifier son alimentation pour respecter cette rotation des aliments dont nous avons parlé et qui était importante pour un bon équilibre de sa flore intestinale. Donc tout d'abord, nous allons voir comment se passe la proposition de menu sur une journée qui tiendra compte effectivement de la consommation des jours précédents, mais va faire avancer et vous permettre de pouvoir planifier à partir de ces propositions de menu. Et donc nous allons voir une fonction plus avancée sur le planning qui est non pas d'enregistrer pour constater ce que vous mangez, mais de planifier pour préparer des menus sur plusieurs jours qui respectent bien cette rotation et vos goûts. Alors comment se présentent ces propositions? Voilà dans l'application sur le web comment elles se présentent, donc avec des propositions pour le déjeuner et le dîner. Et vous pouvez venir changer les propositions de plats qui vous sont pour... Ceci sera vu plus en détail dans la vidéo de démonstration qui va suivre. Nous avons la même présentation mais un peu plus réduite sur un seul repas sur son smartphone. Donc c'est vrai que si on veut planifier sur du long terme et faire sur plusieurs jours, etc., c'est vrai que l'application sur le web est beaucoup plus pratique en la matière. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir planifier ces repas sans passer par ces propositions de menu. Donc ceci, il y a la possibilité effectivement d'aller pour chaque jour définir qu'est-ce que l'on veut manger, etc. Et donc à ce moment-là, il va y avoir la possibilité de contrôler si on respecte bien la rotation des aliments. Et ceci se présente sous la forme effectivement d'un tableau en bas qui dit voilà les aliments pour lesquels eh bien, en fait, il y a le jour précédent soit dans le planning, soit dans le journal de son alimentation, des aliments qui sont été utilisés dans le jour précédent. Donc vous voyez que là on est sur une démarche de type itérative, progressive, qui permet pas à pas à chaque fois que l'on fait la création d'un menu du jour, de contrôler si par rapport aux 3 jours précédents, il y a... Vous voyez en fait il y a deux concepts. Un, on part de propositions de menus qui elles tiennent compte des consommations précédentes, où là vous construisez au fur et à mesure votre planning et à ce moment-là il y a un contrôle sur la rotation des aliments avec des alertes qui vous sont proposées, sachant que le feu orange, ça veut dire que ce sont des alertes de rotation, et rouge, ça voudrait dire que vous avez des éléments que vous avez exclus de votre alimentation qui sont introduites dans ce planning. La grande nouveauté, c'est que évidemment, quand vous faites un planning, que vous faites de la prévision sur plusieurs jours, vous avez la possibilité de pouvoir éditer une liste de courses. Donc, comment ça se passe pour la période sur laquelle vous avez fait ce planning? Eh bien, en fait, il faut d'abord définir le nombre de personnes pour chacun des repas que vous avez planifiés, puisqu'ils ne sont pas forcément le même nombre de personnes à chacun des repas. Ensuite, il faut faire un inventaire de ce que vous avez dans votre cuisine. Alors, vous allez voir que dans la démonstration, vous avez un formulaire dans lequel vous avez à cocher ou décocher les aliments qui vous sont proposés à partir de la synthèse de tous les repas que vous avez prévus. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire une impression d'une liste de courses avec par rayon. Donc ça, c'est ce que nous allons voir maintenant dans la démonstration qui suit. Donc sur votre smartphone, vous cliquez sur l'application Que manger mobile et vous vous connectez avec votre login et mot de passe de votre service premium. Vous trouvez là une fonctionnalité aliments conseillés pour ce jour qui tient compte de votre alimentation. Et nous verrons comment. Donc dans les aliments conseillés, nous allons choisir la famille poisson dans laquelle nous allons voir les aliments préférés qui sont en vert que vous avez définis. Et donc nous allons nous intéresser au saumon que nous choisissons. Et donc là, nous allons, en cliquant dessus, choisir une recette de saumon qui va nous servir de déjeuner. Donc nous choisissons le chou farci au saumon cuit vapeur. Donc en cliquant sur cette recette que nous allons donc consulter, donc nous la consultons, voyons en fait qu'est-ce que nous pouvons faire et nous voyons aussi
son analyse nutritionnelle et synthétique, et nous allons l'ajouter à notre planning. Donc, ajouter cette recette au planning, il va falloir définir effectivement pour le jour. Donc là, on va garder la journée de ce jour et on va choisir pour quel type de repas. Et donc là, on va le dire pour le déjeuner. Et donc, quand ça c'est fait, nous choisissons valider. Et donc voilà, cette recette ajoutée au planning. Et pour compléter notre déjeuner qui va être frugal pour aujourd'hui, nous allons choisir un aliment complémentaire. Et là, nous allons choisir, donc en choisissant un aliment dans la liste, nous allons chercher une pomme. Et pour ceci, plutôt que de lister tous les aliments, nous allons utiliser le clavier pour indiquer pomme et diminuer la liste. Donc là, on choisit pomme et on va définir pour la journée du 28 le déjeuner et on valide. Et donc voilà notre planning de repas de midi. Maintenant, nous allons nous intéresser pour le dîner et on va utiliser l'option qui s'appelle proposition de menu. Et donc là, on a pour un menu, on a une entrée, un plat et un dessert. Donc là, nous allons nous intéresser à changer les propositions de menu. Là, c'est pour l'entrée. Donc on continue à consulter la liste pour trouver une recette qui nous intéresse pour remplacer celle qui nous était proposée. Et donc là, nous allons trouver dans la liste qui nous est proposée, la soupe de légumes au pistou pour faire l'entrée de notre dîner. Donc elle se met là. Ensuite, nous pouvons changer d'autres propositions qui nous sont faites. Donc là, par exemple, le plat principal, on va aller choisir un plat un peu plus léger pour le soir, par exemple. Donc on va continuer à regarder dans la liste des recettes celles qui pourraient mieux nous convenir. Voilà, on va prendre une salade de mer pour notre plat principal du dîner. Et nous allons aussi changer le dessert. Ceci pour vous montrer que c'est assez facile et assez simple de faire une planification, proposition, à partir des propositions de menus, pour se dire, voilà, qu'est-ce que je veux manger, trouver les recettes adaptées à ce que l'on recherche. Et donc là, maintenant, on va ajouter l'ensemble de ces 3 recettes à notre planning. Et donc, en faisant donc on choisit le dîner, on valide, et nous allons voir que notre planning comporte bien toutes les recettes de dîner qui proviennent de nos propositions que nous avons modifiées. Voilà notre planning d'alimentation du jour. Donc nous allons voir que en vous connectant sur l'application Que manger sur le web, nous allons retrouver la même fonctionnalité d'aliments conseillés pour ce jour avec les mêmes propositions. Nous sommes toujours dans la même journée, donc on vous propose des aliments provenant de vos préférences alimentaires que l'on met en vert, et puis tous les autres sont listés par ordre alphabétique. Voilà, nous allons voir le planning pour voir qu'on retrouve sur le planning la journée que nous avons saisie sur notre smartphone et que nous pouvons modifier. Alors on peut, dans la modification, modifier les poids. Il faut savoir que ce sont les poids moyens des recettes qui sont mis par défaut, qui peuvent être modifiés ou rajoutés. On peut aussi supprimer, éventuellement, si on le veut, des lignes du planning. Ceci n'est qu'un outil pour vous, planning. Là, la proposition de menu est beaucoup plus complète sur l'application sur le web, puisque vous avez à la fois le déjeuner et le dîner qui vous ont proposé, et vous pouvez faire les mêmes modifications que nous avons vues sur smartphone. Ce que nous allons voir maintenant, c'est le lendemain, sur votre smartphone, quand vous vous connectez, pour voir comment a évolué la liste des aliments conseillés pour ce jour. Et donc, en nous intéressant à la famille poisson, nous allons voir que comme nous avons mis dans notre planning du saumon, eh bien, il n'apparaît plus dans la liste, ainsi que les autres aliments qui sont sur les autres familles.